Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais bien de mon côté. Ce matin, je suis là pour vous parler des facteurs à considérer pour choisir un bon site d'élevage. Sûrement vous voulez commencer un projet d'élevage et vous ne savez pas par où commencer. Alors moi c'est Roland Djimou et je suis technicien agronome. J'ai une licence en sciences, santé et production animale. Alors sur ma chaîne, je parle d'élevage, d'agriculture et de transformation agroalimentaire. Donc si c'est des sujets qui vous passionnent, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à ma chaîne Riche Fermier, likez, commentez et partagez massivement cette vidéo pour agrandir cette magnifique communauté des riches fermiers. Le premier critère, c'est un terrain facile d'accès. Donc, le terrain que vous voulez utiliser pour vos projets d'élevage doit être facile d'accès. C'est-à-dire pour accéder à votre site d'élevage, ça doit être facile. Donc, ne choisissez pas un lieu qui est trop éloigné de la route principale ou bien qui est trop proche de la route principale. Pourquoi pas trop éloigné? Si c'est trop éloigné, si vous voulez faire les transports pour la construction des infrastructures d'élevage, vous allez voir que le coût du transport va être très élevé. Alors que votre objectif, c'est de maintenir les coûts de production très bas. Vous voyez ça, non? Donc, le site d'élevage ne doit pas être trop éloigné de la route principale. Vous voyez ça, non? Et puis, si vous voulez écouler vos produits, quand le site d'élevage est trop éloigné de la route principale, vous voyez que c'est toujours la même chose. Le coût du transport agit sur le coût de production. Vous voyez ça, non? Donc, faites de tout possible que le terrain d'élevage n'est pas trop éloigné de la route principale. Le deuxième facteur que vous devez considérer, c'est de choisir un terrain qui est non inondable. Vous voyez ça, je suis actuellement sur l'un de nos sites d'élevage. Et vous voyez comment le terrain est très propre. L'eau ne reste pas ici. Donc, si vous voulez faire un projet d'élevage, assurez-vous que vous n'avez pas un terrain inondable. Parce que si vous avez un terrain qui est inondable, quel qu'en soit le type de projet que vous voulez faire, quels qu'en soient vos moyens, vous allez échouer. C'est garanti. Donc, faites le tout possible de choisir un site qui est propice, un site qui est non inondable. Le troisième critère que vous devez considérer, c'est de s'assurer que les ingrédients alimentaires sont disponibles dans le milieu. Le lieu que vous choisissez pour votre projet d'élevage, vous devez vous assurer que les ingrédients alimentaires sont disponibles dans le milieu. Pourquoi? Le maïs, le soja, tous les ingrédients alimentaires, parce que l'alimentation à elle seule occupe plus de 60% des coûts de production. Et c'est la base de l'élevage. Quand il n'y a pas l'alimentation, il n'y a pas l'élevage. Vous comprenez ça avec moi? En ce qui concerne les ingrédients alimentaires, il y a le maïs qui doit être localement disponible, le soja, le sorgho. Vous voyez, je suis dans un champ de sorgho. Donc sur mon site d'élevage, il y a le sorgho. Donc dans mon milieu, on produit en grande quantité le sorgho que je peux utiliser pour nourrir mes animaux. Vous voyez ça, non? Et le maïs aussi, dans ce milieu, on produit assez de maïs, on produit assez de soja.
Donc c'est déjà un facteur clé pour moi, un avantage que je peux exploiter dans le milieu. Donc vous aussi, si vous voulez vous lancer, vous devez vous assurer que tous ces ingrédients sont localement disponibles. Vous voyez ça, non? Si je veux acheter par exemple le maïs, je ne vais pas me déplacer, aller loin pour chercher ça. Si je veux le soja, il y a ça dans mon milieu. Si je veux le sorgho, il y a ça dans mon milieu. Tous les ingrédients alimentaires doivent être disponibles dans le milieu. Un critère que vous devez considérer, c'est s'assurer que l'eau est disponible dans le site d'élevage, sur le site d'élevage. Vous voyez ça, non? L'eau, c'est la vie. Même lors de la construction de vos bâtiments d'élevage, lors de l'élevage, vos animaux ont besoin de l'eau. Et c'est la première chose à faire. S'assurer que l'eau est disponible dans le milieu. Vous voyez ça, non? Donc, peut-être que vous allez construire un forage, installer un forage et puis assurer que l'eau est disponible pour conduire vos projets d'élevage. En 5e position, vous devez vous assurer qu'il y a une provanderie dans votre milieu, c'est-à-dire l'endroit où vous allez préparer l'alimentation de vos animaux. Si vous n'avez pas les moyens de mettre en place une provanderie dans votre ferme d'élevage, vous devez vous assurer qu'il y a une provanderie qui est proche de votre site d'élevage. En résumé, retenez que pour faire le choix d'un bon site d'élevage, vous devez considérer 4 facteurs. Premièrement, vous devez choisir un terrain qui est facile d'accès. L'accès à votre site d'élevage doit être facile. Secondo, votre terrain n'est pas inondable, c'est-à-dire l'eau ne stagne pas sur votre terrain, sur votre site d'élevage. Et troisièmement, les ingrédients alimentaires doivent être disponibles dans le milieu. Les ingrédients que vous allez utiliser pour nourrir vos animaux doivent être localement disponibles. Et en dernière position, l'eau doit être disponible dans le milieu. En 5e position, vous devez vous assurer qu'il y a une provanderie dans votre milieu, c'est-à-dire l'endroit où vous allez préparer l'alimentation de vos animaux. Alors, si ma vidéo vous a plu et si elle vous a été utile, abonnez-vous à ma chaîne Riche Fermier, likez, commentez et partagez massivement cette vidéo pour agrandir cette magnifique communauté des riches fermiers. Si vous avez besoin d'autres informations utiles, laissez-les dans les commentaires. Laissez-moi les commentaires et dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires. Je vais prendre le temps de faire d'autres vidéos plus instructives à votre égard. Merci et on se dit à bientôt.